Et bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et ce soir je vais vous proposer 10 conseils pour bien préparer votre scénario. Que l'on écrive son scénario ou que l'on en prépare un existant, il est bon de garder certaines choses en tête afin de maximiser les chances de faire une bonne partie. Et ce soir, je vais donc vous donner mes astuces pour préparer un scénario. Les PJ doivent avoir une bonne raison de faire ce qu'ils font. C'est quelque chose qui a tendance à me rendre fou. Dans bon nombre de scénarios, on s'attend à ce que les joueurs, qui peuvent être des gens tout à fait lambda, prennent de leur temps pour mener une enquête alors qu'ils n'ont aucun talent particulier, ni même la moindre raison de le faire. S'il vous plaît, ne partez pas du principe que tous les personnages de jeux de rôle ne rêvent que d'avoir une occasion de sauver la veuve et l'orphelin. Donnez-leur un vrai but et une vraie motivation pour faire le scénario. Vous pouvez même aller un peu plus loin, en donnant des objectifs différents à chaque personnage, mais qui vont tous dans la même direction. Par exemple, j'ai un scénario de l'Appel de Cthulhu que j'affectionne particulièrement, où les joueurs participent à une battue afin d'essayer de retrouver une jeune fille kidnappée. Un de mes pré-tirés doit rembourser une dette à des gens peu fréquentables avant la fin de la semaine, et l'argent de la récompense promis le sortira de ce mauvais pas. Un autre a un compte à régler avec les kidnappeurs, ces derniers l'ayant fait chanter pendant des années, et il va donc chercher à les éliminer. Le suivant n'a que faire de la récompense, mais cherche à rentrer dans les bonnes grâces du père de la jeune fille afin de négocier un juteux contrat. Le dernier finalement cherche à se venger du père de la jeune fille, et voilà une opportunité. Nous avons ici 4 personnages qui ont un but commun, retrouver la jeune fille, mais tous pour des raisons totalement différentes. Cela permet de créer du jeu autour de la table et d'étoffer les réactions au fur et à mesure de l'avancement de l'histoire. Connaissez les mécaniques pour résoudre vos scènes. Ça a l'air évident dit comme ça, mais ce n'est pas toujours le cas. Si jamais vous avez une scène impliquant l'utilisation d'une mécanique de jeu, préparez à l'avance cette mécanique pour ne pas avoir à le faire pendant la partie. Si mes joueurs doivent affronter un monstre, je dois être capable, juste en regardant mes notes, de savoir ce que fait le monstre, le score que doivent atteindre mes joueurs, et ce genre de choses. S'il y a des calculs, même simples, faites-les à l'avance, ça fluidifiera votre partie. Si le jeu utilise des mécaniques de poursuite et que vous souhaitez les utiliser, synthétisez-les le plus possible. Idéalement, vous ne devriez pas avoir besoin de votre livre de règles pour jouer, ni d'avoir à improviser une mécanique au débeauté. Vous, en tant que joueur, vous seriez capable de réussir le scénario. C'est un exercice un petit peu particulier, mais très efficace. Une fois votre scénario lu, imaginez-vous à la place d'un joueur et essayez de réfléchir à ce que vous feriez. Il se peut que très vite, vous vous retrouviez bloqué. Rajoutez alors des éléments afin de mettre les joueurs sur la piste. Normalement, si vous arrivez au bout de votre propre scénario, sans avoir à compter sur une chance insolente ou avoir une idée extrêmement inspirée, il y a de grandes chances qu'avec l'imagination collective de tous les joueurs à table, ça se passe bien et que les joueurs ne seront pas bloqués. D'ailleurs, n'hésitez pas à rajouter des éléments et des indices pour avoir plusieurs éléments possibles permettant d'arriver à la conclusion du scénario. Laissez de la place à l'improvisation. Là aussi, on est sur une erreur classique des jeunes MJ qui veulent tout préparer à l'avance. L'un des plus grands intérêts du jeu de rôle est de pouvoir faire ce que l'on veut. Même si un scénario a une trame principale, il est bon de laisser quelques zones de flou dans votre préparation. Laissez la place aux joueurs pour jouer. Nous ne sommes pas au théâtre et sortir du script est plus que conseillé pour pouvoir profiter pleinement d'une partie. D'ailleurs, n'hésitez pas à garder quelques PNJ sous le coude, spécialement pour l'occasion. Cela rendra le monde plus vivant et donnera l'illusion que tout était prévu depuis le début. Soyez prêts à répondre aux questions sur l'univers. L'histoire en elle-même ne fait pas tout, et le décorum est tout aussi important pour l'immersion. Il faut donc que vous soyez en mesure de répondre aux questions des PJ qui ne sont pas en rapport avec le scénario. Quelle période de l'année sommes-nous? Quel moment de la journée? Est-ce que le coin est religieux? Et si oui, quelle est la religion dominante? Y a-t-il beaucoup de forces de l'ordre? Est-ce que le niveau de vie a l'air élevé? Etc. etc. Pensez à tous ces petits détails avant la partie afin de les rendre cohérents avec le reste de votre histoire. Le monde peut tourner sans les PJ dedans. C'est également quelque chose qui est souvent négligé. Le monde devrait être en mesure de continuer si les PJ décident de ne pas agir. Ainsi, leur inaction va pouvoir générer des conséquences. Preuves qui disparaissent, fuite des coupables, drames qui auraient pu être évités, et j'en passe. Tout comme les PJ doivent avoir une bonne raison de faire ce qu'ils font, les PNJ principaux ont leur propre vie et leur propre raison de faire les choses. Leur comportement ne devrait pas être entièrement dépendant des actions des joueurs. Évitez que quelque chose soit entièrement dépendant de la réussite ou de l'échec
d'une action. C'est une erreur que l'on retrouve souvent chez des MJ qui écrivent leur premier scénario. Par exemple, l'histoire débute sur une attaque de brigands qui battent le groupe et ces derniers vont alors passer le scénario à chercher les brigands pour retrouver un objet spécifique. Nous ne sommes jamais à l'abri d'un joueur ayant une chance insolente, enchaînant critique sur critique. À ce moment-là, le MJ est obligé de tricher pour lancer son histoire. Et ça donne tout de suite un goût amer à la partie, car on a le sentiment que nos actions n'ont au final aucune importance. Ça peut être encore plus problématique sur un événement au milieu de scénario. On peut avoir des joueurs qui ont pleinement conscience qu'ils vont droit à l'échec et vont chercher à contourner totalement le problème, esquivant ainsi une scène clé de votre histoire. Évitez d'avoir à prendre un joueur en aparté. Il n'y a aucun souci à avoir plusieurs groupes faisant des choses dans leur coin. Cependant, surtout si les joueurs travaillent de concert, ne les faites pas quitter la table pour autant. La plupart du temps, les apartés gâchent l'ambiance d'une partie, à l'exception peut-être des apartés RP, qui peuvent révéler des secrets du personnage, qui dans ce cas vont plutôt éveiller la curiosité des autres joueurs, comme par exemple un interrogatoire de police. S'il n'y a aucune raison que les personnages cachent aux autres ce qui s'est passé pendant l'aparté, laissez tout le monde à table. Cela fera gagner du temps de jeu, en évitant d'avoir à raconter ce qui vient d'être dit. Idéalement, si votre scénario prévoit vraiment qu'un personnage doit faire des actions en secret, fournissez-lui de quoi vous envoyer des petits mots pendant la partie. C'est généralement bien suffisant et en plus, ça éveillera la curiosité des autres joueurs. Identifiez les scènes d'ambiance et les scènes de progression. Lors de votre préparation, repérez les scènes qui sont là pour poser l'ambiance et celles qui vont faire progresser l'histoire. Il est possible que les joueurs perdent beaucoup de temps sur des fausses pistes ou qu'un bon RP allonge énormément la partie. Avoir établi à l'avance vos scènes clés permet de faire sauter des scènes moins utiles afin de conserver le rythme de la partie sans nuire au scénario en lui-même. Finalement, ne jamais miser sur la bienveillance des joueurs. Le joueur de jeu de rôle est un être vil et malfaisant au comportement erratique et imprévisible. Si jamais vous rencontrez la phrase « Normalement à ce point, les joueurs devraient… » comptez que ça n'arrivera jamais et prévoyez toujours un plan B, C et D. Voilà mes 10 conseils pour préparer un scénario. Je rejoins à présent mon panel d'experts afin de savoir quels conseils ils peuvent vous apporter. Alors, mon fidèle panel expert, ce soir, je vous pose des questions sur comment vous préparez votre scénario. Et on va attaquer tout de suite avec Mademoiselle Mary et lui demander sur quoi tu te concentres le plus quand tu prépares un scénario. Donc, moi, je connais pas vraiment la création de scénario pour des gens qui ont l'habitude et tout ça. C'est plus pour les enfants, mais je pense surtout en fait à l'objectif. L'objectif est pour moi quelque chose d'important parce que de là, je peux tirer un fil rouge et sur ce fil rouge, je vais placer des points, des choses, des intrigues intéressantes. Et même si les joueurs vont pas suivre tout le temps le fil rouge, je pourrais moi toujours m'y accrocher pour ramener un peu d'intrigue, ce genre de choses. Voilà, pour des enfants, c'est quand même assez primordial d'avoir quelque chose qu'ils peuvent voir et suivre. Et voilà. Eh bien, en grand préparateur, toujours prêt et toujours à l'avance de mes scénarios. Donc, pour moi, ce qui me semble important, c'est lorsqu'on a nos différentes scènes, de bien identifier quel est le but de la scène. Alors, ça peut être un but de, comme tu l'as dit, de progression ou juste de poser une ambiance. Mais ça peut aussi être un but très précis que cette scène a pour but que les personnages aient accès à telle information. Le savoir, ça permet d'avoir une bonne architecture du scénario en tête et ça permet également, si jamais les personnages décident de faire autre chose que la scène qui était prévue, d'avoir quand même en tête l'objectif de la scène qu'ils ne joueront pas et de pouvoir la transposer cet objectif dans la scène correspondant à l'action que font les personnes. Pour ma part, je pense que c'est peut-être relativement évident après cette courte vidéo. La chose qui m'intéresse le plus, c'est que ce soit cohérent de bout en bout. Parce que sinon, si pour moi l'histoire n'a pas de sens, je pense pas que j'arriverai à lui en faire donner et que mes joueurs vont pouvoir prendre du plaisir vraiment dessus. Et il y a un truc aussi où je me concentre beaucoup et qui ne sert beaucoup moins, par contre, qui est beaucoup moins primordial, ça va être tous mes à côté. Qu'est-ce que je vais choisir en termes de musique, qu'est-ce que je vais choisir en temps d'aide de jeu, enfin bref, tous ces petits gadgets que je vais pouvoir apporter à la table de jeu et rajouter un peu de cachet. Et c'est souvent quelque chose que je fais lorsque je suis sur ma première préparation du scénario, lorsque je fais ma première lecture, je commence déjà à réfléchir là-dessus. Donc ce n'est absolument pas quelque chose de primordial, mais c'est quelque chose que je fais. De mon côté, je me concentre principalement sur mon fil rouge, sur mes nœuds, c'est-à-dire vraiment tous les différents lieux, tous les différents événements importants du scénario, et sur mes hameçons, histoire
histoire de filer la métaphore de la pêche, les différents moyens que je vais avoir de ramener les joueurs dans le scénario, les différents indices que je vais pouvoir mettre en place afin de faire en sorte que les joueurs puissent avancer et arriver jusqu'au grand final. Et j'essaye aussi de soigner quand c'est de rigueur, quand ça se joue, quand c'est justifié, l'entrée de mes personnages. C'est de parcourir la trame et la trame du scénario que je prépare et de trouver tous les points qui peuvent être bloquants, comme ça a déjà été dit, des points qui demandent aux joueurs de faire une déduction, de trouver un indice ou quelque chose comme ça, d'essayer de trouver des solutions alternatives à proposer à chaque fois. Question suivante. As-tu un conseil à garder en tête lors de la préparation d'un scénario? Le conseil, ça serait de garder en tête que le scénario il va être pour les joueurs et donc c'est pas ne pas se concentrer sur des choses si elles n'ont pas de possibilité d'être connues par les joueurs. Pas créer peut créer un énorme background pour un PNJ, mais si il n'y a aucune possibilité pour les joueurs d'en prendre connaissance, c'est un peu du temps perdu. Donc essayer de se concentrer sur tout ce que les joueurs vont pouvoir découvrir. Et si on a des idées à côté, essayer de trouver un moyen pour que les joueurs en prennent connaissance. Un moyen qui ne soit pas artificiel. Encore une fois, pour un scénario pour enfants, je mets énormément d'images. Et c'est vrai qu'avec les images, c'est des fois plus facile de faire comprendre. Et même en tant que scénariste, je me suis rendu compte que c'était bien pratique. Des plans de bâtiments, des plans de rue. Ça permet déjà de localiser précisément, d'aider en fait à la compréhension qui n'est pas forcément évidente pour des néophytes. Et en même temps aussi des images. Et des fois, avec par exemple le dessin d'un personnage, on peut lui trouver sa personnalité, mais aussi un peu ses caractéristiques, ce genre de choses qui sont bien plus faciles à appréhender. C'est-à-dire qu'on commence par mettre deux roues à un vélo avant de faire du tout-terrain, parce que sinon on se pète la gueule. Et c'est vrai que ça permet d'aller progressivement vers du total imaginaire. Et je trouve que ça peut vraiment aider à la construction d'un scénario que de s'aider d'images ou de musique. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est très intéressant de penser aussi à la musique, ça met de l'ambiance, mais des fois c'est plus difficile pour des enfants. Moi, ce que je vais dire, ça va concerner essentiellement un scénario qui n'est pas de soi, donc un scénario du commerce ou trouvé sur Internet. Alors déjà, bien le lire, là ça paraît évident, mais voilà. Et ne pas hésiter à se l'approprier, c'est-à-dire à réfléchir sur le scénario et ne pas hésiter à faire des modifications et à repenser le scénario de manière à ce qu'il corresponde aussi à ce que peuvent attendre, à ce que peuvent vouloir les joueurs et le rendre de manière à ce qu'il soit le plus confortable pour la maîtrise. Et si on a fait le travail préalable de bien déterminer quelle est la raison d'être de chaque scène, ça rend cette appropriation plus facile puisque on peut faire les modifications que l'on souhaite en gardant en tête ses raisons d'être, ses objectifs et donc sans les changer. Mais ça, c'est vraiment important de savoir à quoi sert chaque scène pour pouvoir la modifier sans changer cette raison d'être. Pour ma part, il y a quelque chose que j'essaie toujours de garder en tête lorsque je lis un scénario, lorsque je prépare un scénario, c'est qu'est-ce que ça peut révéler sur l'univers. En fait, même si je ne vais pas partir sur un jeu pour faire de la campagne ou quelque chose comme ça, j'ai quand même envie que les joueurs aient envie de retourner dans ce jeu. Et donc, j'essaye au maximum dans mes scénarios de révéler un petit élément de l'univers, quelque chose, montrer que si tu soulèves le tapis et que tu tires un peu plus, il y a des choses à découvrir, il y a des choses sympas et qui donnent envie d'y revenir. Ou éventuellement, je arrive à caler des petites anecdotes de la vie réelle parce que ça m'amuse. Vous pouvez en apprendre plus sur l'ornithologie en faisant certains de mes scénarios. Mais voilà, donc en fait, j'essaie toujours d'apporter ce petite envie d'y revenir. Et donc c'est quelque chose que j'essaie de voir lorsque je vais lire mon scénario et lorsque je vais le préparer pour savoir où est-ce que je vais pouvoir caler ça et où ça serait intéressant. Et qu'est-ce qui va attiser la curiosité des joueurs. Sans pour autant les blaser parce qu'ils n'auront pas toutes les réponses. Conseil, j'aurais tendance à dire, écrivez beaucoup à propos du début de votre scénario, écrivez des pistes pour le milieu et laissez la fin aux joueurs.
c'est écrire une fin à un scénario est toujours compliqué parce que ça va être la fin du MJ et pas la fin des joueurs. Je pense qu'écrire la fin dans le cadre d'un one-shot que l'on écrit soi-même peut être problématique parce que cette fin n'arrivera quasiment jamais. À moins que le scénario ait été écrit en mode couloir, et dans ce cas-là, ça peut être un petit peu dommage, à moins de vraiment que le scénario n'ait vraiment pour but que de révéler des éléments de l'univers ou que d'initier au jeu de rôle. Ce ne sont pas des mauvaises manières de maîtriser, ce ne sont pas des mauvais buts, mais ça peut être un peu dommage. Est-ce que du coup tu as quelque chose à ajouter sur la préparation de scénario? Si demain vous souhaitez maîtriser un scénario du commerce, je vais partir surtout sur le principe du scénario du commerce plus que du scénario que l'on écrit soi-même. Faites un copier-coller du texte, mettez-le sur un logiciel de lecture de texte, de conversion de texte en vocal en MP3. Enregistrez le fichier et passez-vous-le comme ça. Dans les transports en commun, quand vous avez un petit peu de temps, ça sera, à mon avis, ça permettra de mieux préparer l'histoire, de mieux se mettre, s'approprier le scénario, plutôt que de juste le lire et le relire. J'ai remarqué que entendre un texte rentre plus facilement dans la tête, on garde plus d'informations que de juste le relire. En tout cas, moi, c'est mon cas personnellement, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais ça peut se tenter. Oui, pour reprendre ce que dit Pierre, je trouve ça très très intéressant. Moi personnellement, je suis beaucoup plus visuelle, donc c'est vrai que voir le plan m'aide plus que de l'écouter. Je suis pas à l'oral, mais c'est vrai que du coup, pourquoi effectivement ne pas simplifier un scénario en mettant des flèches et en faisant les grands axes, ça permet effectivement de peut-être plus facilement l'appréhender. C'est une très bonne idée d'effectivement de réécrire, de réadapter de manière mémotechnique le scénario pour que en tant que maître du jeu, on le comprenne mieux. Avoir un peu de matériel pour pouvoir faire face à de l'improvisation, donc préparer quelques PNJ avec juste une phrase de description pour le cas où les joueurs s'éloignent du trajet pourtant bien balisé que le maître de jeu n'aura pas manqué de mettre en place, et pouvoir improviser facilement sans trop se prendre la tête. Et ça, c'est mon autre conseil, c'est ne pas se prendre la tête. Et là, je parle d'expérience. Étant un grand angoissé, j'ai tendance, avant de maîtriser une partie, d'être dans l'angoisse de est-ce que ça va bien se passer, est-ce que je vais me souvenir de tout ce dont je dois me souvenir, ce genre de choses. Et non, c'est pas une bonne idée. C'est une partie, c'est un jeu, c'est cool, les joueurs sont cool, et soyons cool. Du coup, pour mon mot de la fin, ça sera ne surpréparez pas vos scénarios. Il faut laisser, encore une fois, de la place à l'imagination, il faut laisser de la place à l'improvisation. Et même si vous êtes mauvais, ce n'est pas grave parce que plus vous le ferez et plus vous deviendrez meilleur à ce petit jeu. Et sur ces bons mots, je vous dis à dans 3 semaines pour un prochain atelier jeu de rôle. Tout de suite. Ciao. Bye bye. Ciao.